Nazareth, un homme de ma propre ville. Dans la ville de Nazareth, on nous enseigne de ne jamais aller voir un ami les mains vides. Ce soir, j'ai le grand plaisir d'offrir un présent à mon ami que je rencontre personnellement pour la première fois, Monsieur Didat. J'aimerais également offrir à notre président des diacres un présent particulier. Il s'agit de la clé de notre ville de Mobile, en Alabama, qu'on offre aux personnes qui ont beaucoup apporté non seulement à notre grande ville, mais aussi à d'autres. Et pour tous les collègues de mon ami Monsieur Didat, j'ai des signets de Bible rapportés de la cité sainte de Jérusalem, qu'orne la photographie de la coupole du rocher et d'autres vues. Il y en a un pour chacun. Je crois que beaucoup d'entre vous sont assis ici depuis un certain moment. Certains sont venus de loin. L'instant est venu de vous lever quelques minutes. Je vous invite à rester debout avec moi. Pendant que vous êtes debout, je voudrais partager avec vous une de mes pratiques. Je lis ma Bible en arabe, ma langue maternelle, et à genoux. Je la lirai ici, debout, face au public, en signe de respect et de révérence. À ceux d'entre vous qui ont apporté une Bible, ainsi que M. Didat l'avait suggéré dans l'annonce, vous pouvez l'ouvrir à l'Épître aux Hébreux chapitre 1, s'il vous plaît. Les Hébreux chapitre 1, nous n'allons lire que les 8 premiers versets. God, who at various times and in different ways après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de Dieu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Merci et asseyez-vous, je vous en prie. Il était une fois dans l'ancienne Palestine Ponce Pilate, l'équivalent d'un gouverneur britannique. Il se tenait debout à un balcon surplombant la foule rassemblée dans la cour de la forteresse d'Antonia à Jérusalem, où j'ai habité avant d'en partir. Il posa à la foule excitée une question très grave. Que dois-je donc faire de Jésus, qu'on appelle le Christ ? Ce soir, 1252 ans après que cet événement historique et d'autres encore se sont déroulés, la destinée éternelle de chaque âme humaine dépend de la façon dont il répondit à cette question. La réponse de la foule dans ce petit matin de Jérusalem fut « Crucifie-le ». La raison donnée à Pilate, selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Redoutant une violente révolte, devant la jalousie des chefs religieux,
et cherchant à satisfaire les exigences de la foule, le gouverneur succomba, bien qu'il ait par 3 fois déclaré directement « Je ne trouve aucun crime en lui ». 6 siècles plus tard, le Coran le qualifie lui aussi de sans crime, sans péché, Zakian. Je vous le demande ce soir, Jésus de Nazareth était-il un menteur, un fou, ou le Seigneur qu'il prétendait être? La création, la conscience et l'histoire fournissent des preuves à l'appui de l'existence de Dieu. Les religions sont les efforts, des efforts considérables que l'homme fait pour trouver Dieu. Voilà ce que disent les philosophes, les théologiens et les historiens. Mais une minute, j'ai moi une question à poser. Dieu est-il vraiment perdu, qu'il nous faille le chercher pour le trouver? N'est-ce pas nous qui sommes plutôt perdus? Et c'est pour cela qu'il vient nous chercher. C'est pour cela qu'il vient, par l'intermédiaire du Christ, à notre recherche, à la vôtre comme à la mienne. Là encore, pour impressionner vos esprits intelligents, je citerai un autre passage de la Bible. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4, versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. في الهالكين الذين فيهم إلى هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تعطى لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو سورة الله. The Bible is the most extraordinary book in the world. La Bible est le livre le plus extraordinaire du monde. La bibliothèque divine comprend 66 livres écrits au cours de 1500 ans par plus de 40 auteurs, qui des rois, qui pauvres, qui riches, qui vieux, qui jeunes, qui des bergers, qui des pêcheurs. Pourtant, elle apparaît comme la parole inspirée et intrinsèque de Dieu, parce que l'auteur est unique, le Saint-Esprit du Dieu vivant. Je vais vous lire dans la seconde épître de Pierre, chapitre 1, versets 20 et 21. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. لأنه لم تأتي نبوة فقط بمشيئة إنسان بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. We know that the Bible is inspired because of the fulfillment of prophecies uttered. Nous savons que la Bible est inspirée car les prophéties ont été annoncées bien des siècles avant qu'elles ne s'accomplissent. Elle a influé sur l'élévation de la société humaine chaque fois qu'elle a été crue et mise en pratique. En outre, si l'exactitude de la Bible a été contestée, son inexactitude n'a jamais été prouvée. Des documents historiques, des découvertes archéologiques et des anciens manuscrits sont les preuves qui viennent à l'appui de son exactitude. À l'heure actuelle, sont disponibles plus de 25 000 copies des Écritures. Certaines se trouvent au Great British Museum, qui vous permettent de vérifier l'exactitude de la parole de Dieu. Vous avez par exemple le Codex Alexandrinus datant de 350-380, le Codex Vaticanus 325-380, les codes d'Assise qui couvrent l'intégralité de l'Ancien Testament sont eux vieux de 2250 ans. Certains d'entre vous sont bien au courant de l'extraordinaire découverte qui a été faite il y a 30 ans de cela à Ougarit en Syrie, et celle il y a 10 ans dans la grande cité de Hybla, où l'on a déterré les vestiges d'une civilisation entière. L'une et l'autre ont accru notre foi en l'autorité de la Bible et de l'inspiration divine. Notre Seigneur Jésus lui-même, qui n'a jamais proféré un seul mensonge, dit « Le ciel et la terre disparaîtront, mais ma parole restera à jamais. »
ولكن كلامي لا يزول. Listen to the warning. Écoutez l'avertissement contenu à la fin de la Bible, Apocalypse 22, versets 18 et 19. For I testify to everyone Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. God will add to him the plagues of Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie. God shall take away his part from the book of life. The God which the Bible reveals to us, Le Dieu que la Bible nous révèle est un seul Dieu. my dear brothers, Mes chers frères, sœurs et précieux amis, there is only il n'y a qu'un seul Dieu, one un Dieu. Yet, Pourtant, aussi incompréhensible que cela paraisse à nos entendements limités, aussi mystérieux que cela nous semble, ce seul Dieu vrai, malgré toutes les dénégations des incroyants, des athées, des agnostiques et autres, ce seul Dieu vrai se présente comme un Dieu triun. Ce n'est pas moi qui l'invente, non. C'est lui-même qui se révèle ainsi dans la nature, dans la Bible et autrement. Je vous ferai remarquer que j'essaie humblement ce soir de comprendre ce mystère, tout comme vous, et j'avoue nos limites, à vous comme à moi. Quoi qu'il en soit, prenons, je vous prie, des exemples dans la nature où Dieu nous donne des preuves de la Trinité. Nous avons les éléments. Combien? 3. Les solides, les gaz et les liquides. Toute la matière provient de ces trois-là. L'air que nous respirons est lui aussi composé de 3 atomes. Un d'oxygène, un d'hydrogène et un d'azote. Mais c'est de l'air. L'eau, normalement, est liquide, mais en gelant, elle se transforme en glace. En bouillant, elle se gazéifie ou devient de la vapeur. 3 formes pour cependant la même substance. Voyez le Soleil qui, à une distance de 150 millions de kilomètres, nous envoie sa chaleur, sa lumière et son ardeur. Pourtant, c'est un seul Soleil. Le temps se divise en un passé, un présent et un futur. L'homme lui-même est esprit, cerveau et corps. Même la famille se compose du père, de la mère et des enfants. Dès les premiers versets de la Bible, la Trinité est révélée pour que tous la voient. Si vous avez votre Bible sur vous, vous souhaiterez peut-être le constater. Nous découvrons que, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Là, c'est Dieu le Créateur, le Père Céleste. Au verset 2, nous découvrons Dieu l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ensuite, on nous dit au verset 3, Dieu dit que la lumière soit. Ici, en termes simples, avec la parole exprimée par Dieu, on a la parole dite par Dieu, le discours de Dieu si vous préférez, la parole de Dieu. Des siècles plus tard, nous entendons l'écho de cette vérité même dans l'Évangile selon Jean, où il est dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » La parole devient de façon évidente une personne au verset 2, où il nous est dit « Elle », oui, le mot « elle », elle était au commencement avec Dieu. Une fois de plus, nous nous émerveillons de la révélation de la Trinité, toujours au chapitre 1 de la Genèse. Puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Verset 26. Je vous demande instamment de me dire, s'il vous plaît, si Dieu était en train de discuter avec lui-même de la conception du joyau de sa création. En d'autres termes, se parlait-il à lui-même ou parlait-il à quelqu'un d'autre au sein de cette puissante Trinité que nous nommons Dieu? En effet, il existe 2 autres personnes à l'intérieur de la Trinité. Prenons les Écritures. Notre image, notre ressemblance, faisons 3 nous bien clairs. Lorsqu'on passe au verset 27, là encore nous sommes surpris. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, il les a créés, le mystère est dévoilé.
Nous voyons trois pronoms, mais contrairement au « nous » mentionné plus haut, ici les pronoms ne sont pas au pluriel, mais au singulier, oui.